Kiran, savez-vous, notre oncle vit en Amérique. Ils ont une Ferrari. Quand nous irons en Amérique, nous avons beaucoup de projets avec maman. De la Floride à la Californie, nous irons en Ferrari. Ce serait très amusant. Eh bien, pourquoi tu te tais? Pourquoi tu ne dis rien? Eh bien dedans. Si tu arrêtes de parler, elle dira quelque chose. Donnez-lui une chance. Bien. Je ne dirai rien maintenant. Complètement silencieux. Non, non. Vous continuez à parler. J'écoute. Vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est comme si vous regardiez la télévision. Eh bien, la raison de cette réunion était que toi et frère Assim vous parlez. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça. Elle ment. Dedans. D'accord, je mens. Quand je t'ai demandé de m'emmener regarder un film, tu m'as refusé alors. Et quand j'ai dit ça, pourquoi ne pas aller déjeuner avec Kiran alors? Tu t'es préparé immédiatement. Eh bien, elle dit la vérité. Je voulais te rencontrer. Ok alors, vous parlez tous les deux. Il y a une vente au centre commercial. Je vais là-bas. Non, tu restes assis. Je reviens tout de suite. Kiran. Je voulais te demander quelque chose. Oui. Comment vous ai-je semblé? Tu es une bonne personne. Êtes-vous satisfait de ces fiançailles? Je suis content. Kiran, ce sera une compagnie qui durera toute une vie. La raison pour laquelle je vous demande tout cela est parce que je ne veux pas de notre relation se faire par la force. Avant qu'une relation ne se noue, il est très important que les cœurs soient connectés. Ce n'est pas du tout comme ça. Cela peut vous sembler, mais ce n'est pas comme ça. Si je le sens n'importe où, je ne peux pas m'adapter à cette relation. Si je ne suis pas content. Ensuite, je m'excuserai. Je pense que tu devrais appeler Faria, parce que la nourriture a été servie. Oui, j'appellerai Faria. Faria vient maintenant, la nourriture est là. Elle vient. Nawa. Êtes-vous un esprit ou quelque chose de ce genre? Tu m'as fait peur. Eh bien monsieur, tu peux dire n'importe quoi. De toute façon, tu as bien fait. C'était agréable de te voir. Et laisse-moi te dire encore une chose. J'ai vu Kiran aujourd'hui. Je n'ai rien senti, pas de chagrin, aucune douleur. Et aucun regret. Et encore une chose très étrange s'est produite aujourd'hui. J'ai beaucoup pensé à toi. Tu m'as manqué. Vraiment? Absolument vrai. Je veux que tu restes toujours devant mes yeux. Et quand tu n'es pas devant moi, je me sens agité. Je ne trouve aucun intérêt à quoi que ce soit. Je ne veux rien faire. C'est ma bonne chance, monsieur. Je dois rentrer à la maison. Il y a un travail important. Je te retrouve dans une heure. D'accord. Oh oui, monsieur. Il y a une surprise pour vous. Quand j'allais au marché, j'ai vu tes parents,
décharger des choses dans cette maison. Monsieur, parlez-leur calmement. Laissez-les vivre ici. Dit Nawa. Monsieur, je dis. N'ai-je pas vraiment raison? Pourquoi tes mains sont-elles toujours si chaudes? Tu as encore de la fièvre? Pourquoi ne vous faites-vous pas traiter correctement? C'est désormais devenu une habitude de brûler dans ce feu. Vous avez une attitude très poétique. Tu me dis seulement ça. Vous avez aimé ou pas? Il n'y a rien que je n'aime pas chez toi. Tout le monde vous attendrait à la maison. Allez. D'accord. Et as-tu rencontré des parents? Vous m'avez amené ici sans l'avertir. Et s'il n'aime pas ça? Les surprises ne sont jamais racontées. C'est juste comme ça. Je crains. Pour qu'il ne vous surprenne pas. C'est ça. Je sais qu'il ne peut pas rester en colère longtemps. C'est juste, il en a fait une question d'ego pour lui-même. Sinon il veut que nous venions dans cette maison. Vivre seul dans une si grande maison. Oh mon Dieu, une personne deviendrait folle. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi. Viens. Regardez. Je ne voulais pas venir. Ta mère m'a amené de force ici. Honnêtement. De toute façon, je rentre à la maison uniquement pour dormir. Si vous habitez dans cette maison, ou cette maison, ne m'affecte pas. Tu fais comme tu veux. Cette maison est aussi la vôtre. C'est aussi le vôtre. Alors tu as entendu? Il n'est pas très content que nous soyons venus ici. Il ne s'est pas battu. Cela signifie qu'il est heureux que nous soyons ici. Tout cela ne sert à rien. Où vas-tu? Et la nourriture? Je n'ai pas faim. Je ne boirai que du thé. Venir, venir, venir. À venir. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec toi. Vous êtes arrivé si tard. Oui, tante, c'est. Faria nous a emmenés faire du shopping après le déjeuner. Nous sommes arrivés tard là-bas. D'accord. Viens t'asseoir. J'ai préparé des plats très délicieux. Allez-y après avoir mangé. Pas de tante. Il se ferait tard si nous nous asseyions pour manger. D'accord. Oui, je dois aussi préparer mon devoir. Allons-y. D'accord. Kuda Hafiz. Ok, sœur Kiran, nous nous reverrons. Prends la clé. Tu vas t'asseoir dans la voiture. Je dois parler à tante. J'arrive. D'accord. Qu'est-ce que c'est, fils? Est-ce que tout va bien? Tante. S'il vous plaît, dites-moi une chose honnêtement. Kiran est-il satisfait de ses fiançailles? Pourquoi tu demandes ça? Oui, elle est heureuse. En fait, nous parlons toujours de vous tous. Mais pourquoi as-tu demandé ça? C'est en fait. Je ne pense pas qu'une fille progressiste comme Kiran. Peut-être timide et confuse comme elle l'était. S'il y a un problème, vous pouvez le partager avec moi. Non chérie, il n'y a rien. Crois-moi, c'est ton appréhension. Tu viens juste avoir des visites fréquentes. Tu la rencontreras 1-2 fois. Alors son hésitation disparaîtra. En fait, notre Kiran se garde, réserve, lors de rencontres. C'est son habitude d'enfance, toujours. D'accord. C'est peut-être mon appréhension. Mais tu restes quand même. Je devrais en parler à Kiran une fois. Je pense.
Il y a quelque chose que tu ne sais même pas. D'accord, je demanderai avec certitude, mais crois-moi, tout va bien, tout, absolument. Alors ok. Très bien. Je vais partir maintenant. Dieu les Hafiz. Allah Hafiz fils. Tu es encore revenu d'ici? Dit Nawa. Maman et papa sont venus, que vais-je leur dire? Je veux que tu les rencontres, s'ils le font. Je te vois comme ça. Que diront-ils? Non, monsieur. Ne les oblige pas à me rencontrer. Pourquoi? Je ne sais pas ce qu'ils penseront de moi. Et de toute façon, je suis venu chez toi tellement de fois. Je n'en ai même pas parlé à mes sœurs, même monsieur. Et s'ils m'empêchent de venir ici? Oui, c'est possible, mais je ne peux plus rester loin de toi. Pas du tout. Si tu n'es pas devant moi, je me sens agité. Je ne trouve aucun intérêt à quoi que ce soit. Vraiment? Oui, tout à fait. Pourquoi? Kiran ne te manque pas? Kiran. Non, Kiran ne me manque pas. Pas du tout. Peut-être. Peut-être? Peut-être quand une personne sait qu'elle ne peut pas avoir quelqu'un, alors le cœur y trouve la paix. Mon cœur est en paix. Mais dit Nawa, je ne peux pas te perdre, je ne pourrai jamais te perdre. C'est pourquoi je te demande de ne pas obliger tes parents à me rencontrer. Je ne sais pas si je serai apprécié ou non par eux. Tu m'as dit que ta mère n'aimait pas Kiran. Fawad. Oui. Très cher. On parlait à qui? Personne. J'étais de garde. J'étais de garde. Oui, sur appel. Mais le téléphone n'est pas dans votre main. Oui. Je n'ai pas de téléphone. Ok. Laissez. Avez-vous du travail? Dépêche-toi, dis-moi. Je t'ai dit tant de fois de garder le porte donnant sur balcon fermé. Ok. Tous les moustiques entrent à l'intérieur. J'ai gardé votre nourriture ici. Mange-le. Absolument. D'accord. Sœur. Oui. À partir d'aujourd'hui tu devrais, d'ici, jusqu'ici, commencer cette récitation pour aujourd'hui. Mais ma sœur. Récitation précédente est encore incomplet. C'est bon. Vous pouvez lire les deux. Savez-vous? Quand tu liras les deux en même temps, alors vous obtiendrez plus de puissance. Savez-vous que l'éducation spirituelle est très utile? Le précédent et celui-ci aussi. Vous commencez à partir d'ici. Ce qui est venu à cette heure? Allez voir. S'il s'agit d'une personne liée au travail, demande-leur de venir demain. Et écoute. Je vais commencer ma récitation. Personne ne devrait me déranger. D'accord.
toi? Si nous ne pouvons pas passer la vie ensemble, alors on peut parfois se rencontrer. Pourquoi es-tu venu ici, Tosif? Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Pourquoi ne me laisses-tu pas vivre en paix? Je suis seulement venu te voir. Ne t'inquiète pas. Je partirai. Si vous avez donné votre vie pour aider les gens, tu peux le faire. Je n'ai pas d'objection. Mais s'il te plaît, ne m'enlève pas le droit de t'aimer. Si ma sœur aînée te voit, nous pourrions alors avoir des ennuis. Je sais très bien ce que dit ton cœur. Et ce que ton esprit te dit. Ton esprit est avec ta sœur. Et ton cœur m'aime toujours. Nous ne sommes pas faits pour aimer. Notre mission de vie est différente. Pourquoi tu ne comprends pas ça? J'ai tout compris. Je suis venu faire une demande. Si nous n'avons pas d'autres relations, au moins, nous pouvons parler. Tu peux m'appeler. Je peux y passer toute ma vie. Jean Hara. C'est ta vie. Votre choix. Tout cela ne m'intéresse pas. Encore un mensonge. Jusqu'à quel point vas-tu mentir? Mets ta main sur ton cœur et dis ceci. Que je quitterai ta vie, cela ne t'affectera pas. Non. Je suis surpris. En disant tant de mensonges, comment peux-tu faire autant de récitations? Je ne peux pas comprendre cela. Ces gens qui mentent tellement. Comment leur guérison spirituelle peut-elle fonctionner? De toute façon, je vais. Mais avec cette croyance, qu'un jour je recevrai votre appel, c'est sûr. Fawad ne m'a même pas regardé. Même après tant d'incidents. Je suis toujours dans le processus de l'oublier, et il m'a oublié. Il n'avait pas d'amour pour moi dans ses yeux. M'a-t-il vraiment oublié? Qu'est-ce que c'est, Kiran? Rien, maman. Juste comme ça. Il y a quelque chose. Dire? Maman. Je suis allée au restaurant avec Nazir et Faria hier. J'y ai vu Fawad. Oh mon Dieu, ce garçon est arrivé là-bas après toi. Non, maman. Il n'y est pas arrivé après moi. Il était déjà là. C'était une coïncidence. Mais maman. Mais quoi? Il m'est resté indifférent. C'était comme s'il ne me connaissait pas du tout. Eh bien, c'est une bonne chose. Notre honneur est resté devant Nazir et sa famille. Mais maman, comment a-t-il pu m'oublier si vite? À cause de moi. À cause de toi? Bien, je ne t'ai pas dit. Quand il t'appelait encore et encore, le jour de vos fiançailles, j'ai répondu à son appel et je lui ai dit qu'il devrait rester loin de ma fille, sinon il devrait en subir les conséquences. Maintenant, regarde chérie. Cette chose vous sera bénéfique. Il vaut mieux que tu l'oublies. La façon dont il t'a oublié. Eh bien, cette chose profitera à vous deux. D'accord. Je suis allée à l'école. Tu fermes la porte. Et prends soin de toi, d'accord? Ok, maman. Alors ok, Dieu est Hafiz. Le thé Khalid est prêt. Sortez maintenant. Où va-t-il s'en prendre son petit déjeuner? J'ai été surpris. Quand maman est arrivée, comment as-tu disparu? J'entends le mouvement des gens, monsieur. J'ai aussi dit
J'ai fait une excuse en disant qu'il n'y avait personne. Dilnawa. Si tu veux. Et donner la permission, je peux parler à maman, je les mettrai d'accord, je le ferai. Et si elle n'est pas d'accord alors? Je m'en fiche. Je ne me soucie de personne. J'ai perdu mon amour une fois. Je ne peux plus le perdre. Je ne peux pas le perdre. Je peux tout faire. Ils doivent être d'accord, ils doivent. Vous n'êtes pas en retard, monsieur? Tu ne dois pas aller à l'hôpital? Toi aussi, viens avec moi. Non, pas aujourd'hui. Une autre fois. Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu si perdu le matin? Khalid. Fawad. Qu'est-il arrivé à Fawad? J'ai vu Fawad se parler. Parler de quelque chose de sensé. Ce doit être votre illusion. Je te dis la vérité, Khalid. Pourquoi tu ne me crois pas? J'ai entendu Fawad parler à quelqu'un. Et je l'ai vu aussi. Ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu silencieux? Non, rien. Rien. Ce doit être votre illusion. Il n'y a rien de tel. Le petit déjeuner est-il prêt? Si c'est prêt. Il se coucha. Je suis en retard. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Maman. Bonbon. Nous ne connaissons personne dans ce quartier. D'où viennent ces bonbons? Ceci est de ma boutique, maman. Vous l'avez mis dans la pièce à l'étage. D'accord. Fawad a dû le demander. Que nous sommes venus ici. Donnez. Maman. Mettez-le dans la chambre à l'étage. Ok. Allez. Bonjour. Assalamu alaikum, mam. Je m'appelle Rachida et je parle. Oui, Rachida. Maman, je suis très inquiète. Fawad a commencé à faire des choses bizarres. Je ne sais pas à qui il parle lorsqu'il est seul. Il reste perdu dans ses pensées. Je pense que, à cause de tes adultes, c'est arrivé. Évidemment, Rachida. Cette fille a pris le contrôle de l'esprit de son fils. Voilà pourquoi. Comment est-ce possible, maman? Celui qui parle tout seul est considéré comme fou. Mon fils est-il devenu fou? Personne ne nous remet autant en question, Rachida. Pourquoi pas? J'ai donné de l'argent. Je ne l'ai pas fait faire gratuitement.
madame. Quel est le problème d'Il Nawaz? Vous faisiez 3 œuvres en même temps. Et maintenant, vous n'êtes pas capable de faire un travail correct en une seule fois. Ce qui s'est passé? Je vous ai dit, travaillez systématiquement. Vous deviez capturer l'esprit du garçon. Je ne t'ai pas demandé qu'il devrait paraître fou à sa mère. Ne l'ai-je pas fait? Maman, son amour pour Kiran est comme un mur solide dans son cœur. Maman, je dois travailler très dur pour le briser. Tu ne sais pas. L'amour a beaucoup de force. Je le sais très bien. Le comprendre. Je le reconnais même. Je connais l'amour. Et celui qui aime. L'amour est la chose la plus inutile au monde. Cela détruit la vie des gens. Mais parmi nous, celui qui aimait le victorieux. Qu'est-ce qui est destructeur dans le fait de gagner le cœur de quelqu'un par l'amour? Ce doit être dans votre monde. Ici, cela n'aboutit qu'à l'échec et au désastre. De toute façon, fais attention la prochaine fois. Et fais le travail de Zainab. Elle le demande depuis 4 jours. Est-ce que tu comprends? Eh oui. Pour les 4 prochains jours, vous n'avez pas besoin d'y aller. Laissez le garçon passer du temps avec ses parents. Il y a une pièce vide ici. Tu restes là. Où est-elle aujourd'hui? Quand papa dormait, elle a disparu. Elle ne donne même pas son numéro. Dil Nawaz. Tu pars maintenant. Avant de commencer les récitations, je vais me reposer un peu. Vous devriez venir dans 2 heures. Avant 12 heures. Monsieur. Est-ce que tu m'attendais? Où étiez-vous? J'ai attendu si longtemps. Est-ce que tu tiens vraiment à moi? Pardonne-moi. J'avais du travail à la maison, j'étais occupé là-dedans. D'accord. Donc le travail est plus important que moi? Tu dis 10 minutes, et tu ne peux pas être trouvé pendant des heures. Cela ne se reproduira plus. Pardonne-moi. Je t'ai dit que j'étais occupé à la maison. Qu'il en soit ainsi. Monsieur. Je viendrai à l'heure que je te dirai. Promesse. Alors ok. Montez. Pourquoi restes-tu là? Non. Je ne peux pas m'approcher. Nous parlons toujours. Est-il nécessaire de s'approcher? Oui, c'est nécessaire.
Oui. Où est ta maman? Elle est à l'intérieur, occupée. Elle ne peut pas vous rencontrer. Regardez. Ça n'est pas correct. Vraiment? Qu'est-ce qui arrive à mon fils? Est-ce correct? Où est ta maman? Je dois lui parler. Qu'est-ce que tout ça? Je suis venue te demander ça. Quelle sorte d'amulette as-tu donné? Que mon fils est devenu fou. Il a perdu la raison. Il parle au mur. Il ne nous laisse pas le temps. Il ne travaille pas non plus correctement à l'hôpital. Je voulais donner une somme énorme pour vos amulettes. Cela ne veut pas dire ça. Que je perds mon jeune fils à cause de toi. Comment as-tu osé? Que tu me parles comme ça? Oh. Pourquoi pas? Je t'ai donné une grosse somme pour les amulettes que tu m'as données. Et ton amulette a mal tourné. Mon fils est devenu fou. Mon amulette n'a pas du tout tort. C'est vous qui avez tort. Vous n'avez aucune patience. Combien de fois je t'ai dit d'arrêter? Attendez, avoir de la patience. Avez-vous fait preuve de patience? Qu'en penses-tu? Faire de longues récitations, prier, est facile. Est-ce un jeu d'enfant? Cela fait 4 jours que je t'ai pris l'amulette. Quelle patience dois-je avoir? Bien. Je suis venue vers vous avec tellement de conviction. Je pensais que je t'offrirais des bracelets en or. Tu m'as donné une fausse amulette. Assez. Fausse amulette. Votre fils n'était pas prêt à voir votre visage. À cause de mon amulette. À cause de mon amulette, tu vis avec lui aujourd'hui. Alamara. Mon fils est le plus précieux pour moi dans ce monde. Même si je reste avec lui ou loin de lui. Si tu ne le rétablis pas dans 2 jours. Faire n'importe quoi. Faire de longues récitations. Fabriquer des amulettes. Faire n'importe quoi. Mais vous ferez que mon fils revienne à la normale. Si tu ne rends pas mon fils normal dans 2 jours. Je ne te diffamerai pas seulement dans ce quartier. Mais je te diffamerai dans le monde entier. Personne ne prendra ton amulette. Ils ne regarderont pas non plus ton visage. As-tu entendu? Cette femme est en danger. Cette femme est en danger maintenant. Cette femme ne sera pas en paix maintenant. Reste loin. Oui, fils, absolument. À la maison. Je vais te faire lui parler. Kiran. C'est l'appel de Nazir. Il veut parler. Ici. Non. Cher, c'est ton futur mari. Tu devrais lui parler. Bonjour. Assalamu alaikum. Oui. J'ai des examens la semaine prochaine. Je m'y prépare. Oui. Si tu... Je vais m'en excuser et je pourrai me concentrer sur mes études et l'éducation plus correctement. Merci. Merci. Fawad. Fawad. Cher, pourquoi es-tu allé dans un tel désert? Quand? Je suis ta mère. Je ne saurais pas. Qu'est-ce que c'est? Ce qui s'est passé? Il ne m'est rien arrivé? Ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'inquiètes-tu? Il est si tard dans la nuit.
Alors pourquoi es-tu allé dans ce désert à ce moment-là? Si quelque chose vous arrivait? Alors qu'aurais-je fait? Dit Nawaz. Je vous donne la permission. Saisissez le cœur de ce garçon et entrez-y. Qu'il met fin à tout contact avec ce monde. Gardez son esprit pour toujours. Puis sa mère viendra à ma porte. Avec mes excuses et mes regrets. Elle saura alors qui est Alamara. Allez.